J'espère que cette fois sera la bonne. Je m'en occupe. Jola, Oui, maman. il se fait tard. Oui. Ori et moi étions censés nous rencontrer aujourd'hui pour effectuer le paiement pour le terrain, mais elle n'est pas venue. C'est vrai, je suis désolée. J'avais certaines choses à régler, c'est pour cela, mais je vais... Je peux? Assieds-toi, excuse-moi pour ce matin, je devais venir, mais... J'ai eu un imprévu, voilà pourquoi. Accorde-moi quelques minutes, le temps de finir avec ça, je suis à Ok. toi. Je ne serai pas longue. Voilà, j'ai terminé. Attention! Maman! Maman! Jola? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est évanouie. On doit vite l'emmener dans sa chambre. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Doucement, doucement, maman. Mon Dieu, j'espère que Ne ce la n'est couvre rien pas de totalement. grave. Elle fait de la fièvre. Je reviens tout de suite, maman. D'accord. Tu t'en occupes? Ouais, je vais le faire, maman. Ok, je vais lui chercher à manger. Jola, Maman? je vais dans la cuisine lui faire quelque chose à manger. D'accord, pas de souci. Je vais rester avec elle. Ça va aller, ok? Jola, Oui, maman? comment va-t-elle? Elle va mieux maintenant, mais elle doit rester allongée et prendre ses médicaments. Oh, je suis en train de faire une soupe comme elle aime. Ok, Je sais qu'elle ira mieux. C'est juste à cause du stress et du manque de sommeil. effectivement. Je crois qu'elle y va un peu trop fort avec le boulot. Elle a besoin de repos, elle doit bien prendre soin d'elle. Ah, c'est à elle que tu devrais le dire, pas à Non, moi, non. Jola. Elle ne m'écoutera pas, maman. Tout ce qui vient de moi est une mauvaise chose. Tu t'inquiètes pour elle, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas ennemis, maman. Tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posée, Jola. Qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Que puis-je dire d'autre? Tu es toujours amoureux de Auré? Maman, non, 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 non. Non, je ne ressens rien pour Auré, absolument rien. Jola, tu sais, tu peux continuer à mentir à ta mère si tu veux. Mais tu ne pourras jamais te mentir à toi-même. Rentre à la maison, il se fait tard. Quoi? Maman, tu es sûre que tu pourras t'occuper d'elle toute seule? Vas-y, elle ne représente plus rien pour toi, alors pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Je prendrai soin d'elle, je suis là pour ça. Tu peux rentrer. Maman, ce n'est pas mon ennemi. Ne t'inquiète pas pour elle. Je te raccompagne. Ok, d'accord, très bien. Puisque tu le dis, c'est vrai, il se fait tard. J'espère juste qu'elle ira mieux très rapidement. On a du boulot, donc. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Je suis là pour prendre soin d'elle. Je sais, mais... Comme elle s'est évanouie, j'espère juste que ce n'est rien de grave. J'espère qu'elle se portera bien. Surtout pour le boulot.
Je ne comprends pas ces gens, hein? Comme de bons Samaritains, ils acceptent que n'importe qui habite chez eux. Tu vois, ils pourraient quand même avoir un peu pitié de nous, hein? Il suffit que quelqu'un n'ait pas d'endroit où dormir, ils le récupèrent, tiens, pour habiter dans la maison. C'est ça. Et c'est encore nous qui nous occuperons de lui. Et puis? Le salaire n'augmentera pas. Mais les travaux ne font qu'augmenter. Hein? C'est quoi ce mauvais? Dis-moi, quel est ce mauvais cœur que tu as dans la poitrine, hein, Fumilayo? Hein? Bon, tu sais quoi? En ce qui me concerne, je remercie le Tout-Puissant d'avoir permis que Monsieur Denis soit revenu. Ah! Si je savais qu'il était le fils de feu chef Jégédé, la première fois quand il est venu ici, si je savais qu'il était le fils de chef Jégédé, ah, écoute, je lui aurais grandement ouvert le portail pour qu'il entre. Il serait rentré directement. Ah! Tu lui aurais ouvert le portail? Il serait rentré directement. Ah, tu n'as rien compris. Mon problème n'est pas le fait de laisser rentrer qui que ce soit. Comment peut-on être sûr que ce monsieur est bien le fameux Denis dont on parle? Il ne faudrait pas s'étonner si demain on entend des choses du genre, ce n'est pas celui... Tu vas fermer cette bouche de vipère. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Tu n'as pas honte? Tu sais, écoute. Si on disait qu'aujourd'hui était le jour du jugement dernier et que nous étions en marche pour le paradis, si jamais je te voyais au paradis, je le jure devant Dieu, je serais allé directement devant Dieu pour lui demander pourquoi il t'a laissé entrer parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qui te prend? Ah, espèce de commère. Kamoru, c'est moi. C'est à moi que tu parles comme ça? Ah, c'est à toi. C'est bien moi que tu traites de commère? Exactement. Hein? Donc maintenant, je dis n'importe quoi? C'est ça? Le fait de te dire ce que j'ai sur le cœur est mauvais? Tu sais, ce n'est pas mauvais de partager tes pensées. Mais ce que je dis, il ne faut pas que tes pensées influencent les pensées d'autrui ou induisent en erreur le jugement d'autrui. Ce n'est pas bien, Fumilayo. Ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Ça, c'est ton avis. Pour ma part, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Parce que si jamais ce que je dis n'est pas avéré, tu seras fier de dire que tu avais raison. Mais si ce que je dis est vrai, ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. Je retourne à mon poste. C'est mieux pour toi. On se sent comme sur des nuages quand on dort pour la première fois dans une résidence pareille, mais... Laisse-moi te donner un conseil. Ne t'habitue pas vite à tout ça. Comme ça, lorsqu'on te mettra à la porte, tu sais, tu n'auras pas trop de mal. Ok? C'est à moi que tu parles? Et puis revois ton attitude. Elle ne me convient pas. Bodé. Je sais pas au juste quel est ton problème. Mais laisse-moi te donner un petit conseil, ok? Arrête de me chercher. Tu n'arriveras jamais à tes fins. Tu veux savoir pourquoi? C'est seulement les paranoïaques qui voient le mal partout. Qui es-tu pour me dire ce genre de choses? Je suis un Jégédé de sang. Tu comprends sûrement ce que ça veut dire. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je suis un Jégédé. Maintenant que tu portes aussi ce nom, je me pose des questions. Et s'il te plaît, ne joue pas au plus malin avec moi, parce que je vois bien dans ton jeu. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Alors que moi, je suis un Jégédé de sang. Toi, tu es un Jégédé par association. Et en tant que tel, tu peux perdre ce privilège qui a une date d'expiration. Alors que le mien est illimité. Oh, je comprends beaucoup mieux. Tu es donc là pour gérer la plantation de coco avec moi? C'est pour ça que tu es là? Plantation de coco? Oui. Selon toi, je ressemble à un fermier? Écoute-moi bien, Bodé. Ne te méprends surtout pas, ok? Arrête tout
ce cinéma. Et si tu veux vraiment t'approprier des biens dans cette famille, tu sauras qui est propriétaire de quoi. Fais tes recherches. Plantation de coco. Because your love is all I need, and I don't want anything from you. Because your love is all I need, I don't want anything from you. Because your love is all I need, and I don't want anything from you. Because your love is all I need, I don't want Dis, ma tante. Je voulais te demander quelque chose. C'est à propos de mon père. À quoi ressemblait-il? Le chef. C'était la meilleure personne que j'ai pu connaître. Il avait la gentillesse dans l'âme. C'était quelqu'un qui aimait tout le monde. Et il traitait même le personnel de maison comme les membres de sa famille. Il n'a jamais fait preuve de discrimination contre nous, pas une seule fois. Le chef. Il s'assurait que tous ceux qui travaillaient pour lui, y compris les fermiers, soient traités de la meilleure des façons. Le chef était le meilleur. Il nous manquera toujours. Et s'il était encore en vie aujourd'hui, penses-tu qu'il m'aurait reconnu? Bien sûr que oui. Il t'aurait accueilli les bras grands ouverts. Le chef que j'ai connu aurait organisé une très grande fête en ton honneur pour annoncer au monde entier que tu es son fils. Si le chef allait jusqu'à honorer parfois ses servantes, que n'aurait-il pas fait pour son fils? Hein? Ma mère. Qu'a-t-il dit à son sujet? Le chef a tellement aimé ta mère, tu sais. Il l'a beaucoup aimée, cette femme. Il parlait d'elle de temps en temps en racontant comment elle s'était très bien occupée de lui, sans même le connaître. Mais le seul regret qu'il avait était qu'il était déjà marié. Et aussi, ta mère ne l'a jamais rappelé.
Il n'a donc jamais eu la chance d'avoir une conversation appropriée avec elle. Il n'a jamais eu le temps de la remercier en personne pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Que son âme repose auprès de Dieu le Père. Amen. C'était un homme bien. C'est très gentil, ma tante. Merci infiniment de m'avoir parlé de lui. Je t'en Je suis prie. sûr que tu as encore beaucoup de choses à me dire. Viens, nous allons nous asseoir. T'inquiète pas, Shula va bientôt rentrer, je l'attends. Toi et moi, on va l'attendre ensemble. D'accord. Vicky? Il y a un problème? Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Non, ma chérie. Je veux seulement discuter avec toi. D'accord. Ma chérie Vicky. J'ai bien conscience que Ori est comme une sœur pour toi. Et elle aussi te considère comme sa sœur, tu le sais. Ok. Je sais qu'elle a eu des mots durs à ton endroit ces derniers jours. Mais s'il te plaît, j'espère que tu ne lui en voudras pas. Tu sais ce qu'elle traverse, n'est-ce pas? Bien vrai que nous réagissons tous différemment aux situations, mais elle n'avait pas le droit de te traiter comme elle l'a fait. Alors je t'en prie, je te demande d'ignorer complètement tout ce qu'elle a bien pu te dire. Parce qu'en vérité, ce n'était pas intentionnel. Je t'en prie. Je sais que ce n'était pas méchant. C'est pourquoi je ne suis pas fâchée. C'est juste parce que je suis un être humain. Mais comme tu viens de le dire, je dois la comprendre. Merci, ma chérie. Merci pour ta compréhension. Merci beaucoup. Où est ma mère? Ça va? Maman. Tu as l'air de bonne humeur. Comment tu vas? Je vais Sois bien. la bienvenue. Merci. Tu es toute belle. Jeune homme, que t'est-il arrivé? Tu n'as pas prévenu que tu dormais dans l'autre résidence. C'est Wissy qui me l'a dit. Eh bien, c'est parce que je n'ai pas dormi dans l'autre résidence. Je suis rentré tard dans la nuit et je suis reparti très tôt ce matin. Comment est-ce possible? Je t'ai attendu, moi. Oh, tante Rosie, arrête de t'inquiéter pour ça maintenant, ça suffit. Tu peux me dire où est-ce qu'il se trouve mon jeune oncle du nom de Denis? Oh, je suis là. Et tiens, on va devoir laisser tomber cette appellation d'oncle. Ça me vieillit, là. Non, ça ne change rien. Comment vas-tu? Denis? Auréoloa? Oh mon Dieu. Ne me dis pas que c'est toi celui qui vient d'arriver dans la famille. Vous vous connaissez? Oui, je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a aidé avec ma voiture lorsqu'elle est tombée en panne. Oh, Quelle coïncidence. Waouh! Ah ça? Oui, on s'est rencontrés sur le chemin quand je partais récupérer mes affaires à l'hôtel. Non, ne me dis pas que nous sommes liés par la famille, sinon je vais m'évanouir. Waouh, le monde est vraiment petit. Waouh! Waouh. Très bien, maman. Y a-t-il de quoi à manger? Parce que j'ai l'estomac vide, s'il te plaît, j'ai faim. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai faim, voilà ce qui m'arrive, maman. Tu n'as pas déjeuné dans l'autre résidence? Hein? Maman. D'accord, ne t'inquiète pas. Il y en a assez pour tout le monde. Merci, maman. Auré, Maman? j'ai appris ce qui t'est arrivé hier. J'espère que tu vas mieux. Oui, je vais bien. Nous t'avons dit d'y aller doucement. On a une vie et on ne la vit qu'une seule fois. Maman, je suis là maintenant. Je ne travaille pas. On peut passer à autre chose. À manger, s'il vous plaît. Ok, j'ai Maman, compris. je meurs de faim. J'arrive, je reviens dans un instant. Merci beaucoup. Mon gars. Oui, mon oncle, sois le bienvenu. Auréoloa. Oui, allô? Maintenant? Ok, je suis en chemin. Je suis en chemin. Ok.
Comment oses-tu remettre les pieds ici? Bodé, es-tu en train de tester notre patience ou quoi? Bodé, tu as dit qu'elle était dans un asile psychiatrique. Alors que fais-tu avec elle et que fait-elle là? Comme vous le constatez, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, elle se porte mieux et elle s'en remet assez rapidement et... J'ai été prié de l'emmener à la maison. L'emmener à la maison? Je pensais que vous n'étiez plus ensemble. Enfin, tu nous en as donné l'impression, Bodé. Je vais encore te poser la question. Encore une fois, Bodé. Qu'est-ce que cette mégère fait encore dans cette maison? Bien, cette méchante femme, comme tu as choisi de l'appeler, est mon épouse et elle est de retour là où elle doit être, dans sa maison. Jola, comment vas-tu? Écoute, ne prononce plus mon nom. Bianca, c'est à nous de te demander comment tu vas. Je vais bien, merci maman. J'aimerais aussi remercier Bodé de ne pas m'avoir abandonnée. Bien joué, Bodé. Tu as pris la bonne décision. Puisqu'il n'y a pas eu de divorce, elle est toujours sous ta responsabilité. Merci beaucoup pour Merci ce mot. maman. Très bien. Maintenant que vous, ma famille, êtes tous présents, je voudrais solliciter votre amour et votre soutien. Plus que jamais parce que ma femme et moi allons reprendre où nous avons arrêté. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, que vous la respectiez, que vous l'aimiez. Elle n'est plus sous traitement, elle se porte à merveille, comme vous le constatez, alors j'ai décidé de l'emmener à la maison pour qu'elle se remette totalement. Tu devais d'abord nous le demander. Tu ne vis pas seul dans cette maison, Bodé. Tu aurais dû demander la permission. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Jola, Bodé, vous devez garder votre calme. Eh, toi, Denis, mêle-toi de tes affaires parce que je fais de mon mieux pour ne pas t'insulter, mais tu trouves toujours et toujours des moyens de t'attirer des emmerdes. Tu arrêtes ça, voyons. Comment parles-tu à ton oncle? J'apprécierais beaucoup que vous ne parliez pas de lui comme mon oncle, parce qu'il commence vraiment à me sortir par les pores. Et il n'est pas mon oncle, et je ne sais pas pourquoi vous voulez que je le considère comme tel. Bodé? Bodé, que tu l'acceptes comme ton oncle ou pas, ne l'insulte pas, s'il te plaît. Il reste ton aîné. Tiens donc, en plus d'un oncle malvenu dans la famille, il y a une servante qui veut avoir son mot à dire. Ça ne va pas. Bodé! Comment oses-tu parler comme ça à ma mère? Oh, s'il te plaît, t'es qui déjà? La fille d'une servante qui est devenue une belle-sœur. Ça suffit, Bodé! Arrête maintenant! Qu'est-ce qui se passe là? Une petite incompréhension et tout le monde veut rappeler qui est qui. Je n'aime pas ça! C'est exact. Arrêtez! Exactement. Il a oublié que le nom qu'il porte est un nom d'emprunt. Et on peut te le retirer n'importe quand, Bodé, quand on voudra le faire. Jola, ça suffit. Avant que les choses n'empirent. Eh bien, je n'aurai pas cette conversation avec... vous. De plus, ma chérie, tu le permets? Viens que je te fasse visiter la maison. Notre maison. Oh mon Dieu. Laissons ces gens bavarder Qu'est-ce entre qui lui eux. passe par la tête? Chérie, je te prie Mais de vous voyez faire ce que je vois? attention à ne pas tomber. D'accord? D'accord, bébé? Oh, mon amour. Mon amour, Bianca. Bienvenue dans ta nouvelle maison. C'est une belle maison, n'est-ce pas? Doucement. Fais attention, s'il te plaît. Nous voilà chez nous. Oh, ça m'avait tellement manqué. Cette chambre m'avait manqué. Bodé. Regarde notre lit conjugal. Bodé. Tu sais, ça m'a manqué d'être couché avec toi dans un lit. Mhm. Hop.
Ah, ma très chère. Ma belle Bianca. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Tout le monde m'a toujours regardé de haut, disant des méchancetés sur ma personne. Ils m'ont toujours piétiné au point de me sentir comme un moins que rien. Oui. Mais me voici. Je suis là pour vous montrer à tous que je suis bien le digne fils de mon père. Oh oui. Tu sais quoi, je me fiche complètement de ce qui s'est passé. Oui, je suis même pas désolé un instant pour ce qui s'est passé. Je suis sûr que tu voudrais savoir ce qui s'est passé. Sache que je l'ai tué. C'est moi, Olabode Olushola Jegede. J'ai tué la dernière des Jegede. Oui, je l'ai tué. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Parce que je sais que tu as envie de savoir comment ça s'est passé. Mais je ne me gênerai pas à te raconter comment ça s'est fait, dans les moindres détails. Ma chérie Bianca. Oh mon cœur. Regardez la pauvre. Pourquoi mon petit ange se cache? Oncle Bodé, tu sais, je me cache de tante Jadé. Elle veut m'habiller pour le mariage, mais tu sais quoi? Je vais l'embêter juste un petit peu. Donc tu veux jouer les ennuyeuses même le jour du mariage? Je suis la fille de mes parents et je fais comme bon me semble. D'accord. Alors, dis-moi mon cœur, comment est-ce que je peux t'aider? Bah si tu veux vraiment m'aider, trouve-moi une bonne cachette. Je pense que je connais l'endroit idéal pour te cacher là où personne ne te retrouvera. À moins que tu en sortes de toi-même. Et c'est où cet endroit? Allez, suis-moi. Viens. Où est-ce que je vais me cacher, tonton? Écoute, tu vas te cacher dans le coffre de cette voiture. D'accord? Personne ne pourra te retrouver là-bas. Assure-toi d'y aller sans faire de bruit, d'accord? Surtout pas de bruit, sinon quelqu'un te retrouvera. Tu m'as entendu? Est-ce que je serai en sécurité? Allez, évidemment que c'est sécurisé. Ok? J'allumerai la climatisation, comme ça tu n'auras pas chaud. C'est bon? Oui. C'est bien. Tu y vas. Assure-toi de ne pas faire de bruit, sinon quelqu'un te verra, ok? D'accord, c'est compris. Tu peux y aller maintenant.
Si quelqu'un me demande, dis que je suis allé acheter du vin pour les invités. Pour les invités? Oui, j'ai oublié d'en prendre hier. Ah, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Pas de problème, monsieur. Ne m'oubliez pas, monsieur, parce que la fête doit être belle. Je verrai ce que je peux faire. Merci, boss. À tout à l'heure, monsieur. Faites bonne route. Je suis tellement désolé, mon petit ange. Les péchés d'un père reviennent toujours hanter les enfants. Tu devais mourir pour que l'avenir de mes futurs enfants soit radieux. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Je ne peux pas permettre que ton père et ta mère se mettent ensemble. Ça ne m'arrangera pas. Je suis vraiment navré. Je suis désolé. Ah! Yes! Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Et voilà comment l'âme du petit ange s'en est allée. Oui, elle est morte. Grâce à ta satanée ingéniosité qui dépeint sur moi, tu vois. Et maintenant, Auré et Jola ne pourront jamais se remettre de ce choc si brutal. Parce que présentement, ils se lancent la pierre l'un sur l'autre comme des animaux. Mais... malheureusement, tu as pété un câble. Tu ne peux pas comprendre ce dont je te parle. Je savais que tu n'y comprendrais rien, mais je devais quand même t'en parler. Maintenant, regarde-toi. Toutes tes conspirations, terminées. Mais les miennes ne font que commencer. Oh oui. Je dois m'en aller pour savourer le conflit qui oppose les deux amoureux présentement. Je m'assurerai de t'apporter toutes les nouvelles concernant l'affaire, ne t'inquiète pas. D'accord, bébé. Je te vois plus tard. Toutes mes félicitations, Baudet. Je vois que tu es enfin devenu un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. Ça veut dire que tout est vrai, sauf ce que tu croyais. Je serai toujours et toujours en avance sur toi. Ne l'oublie pas. Es-tu en train de faire comme si tu allais bien? N'est-ce pas évident? Mais bien sûr que je me porte bien. Et je vais même à merveille maintenant que j'ai obtenu ta confession entre mes mains. C'est excitant. Non. Ce n'est pas possible. De quelle confession parles-tu? Oh, Baudet, s'il te plaît.
Tu t'es fait prendre les mains dans le sac, ouais. Je dois quand même le reconnaître. Pour cette fois, tu avais un peu plus d'avance sur moi. Juste pour cette fois. Tu vois, je rêvais tellement de retourner à la résidence en tant que ton épouse. Et voilà toi-même, Baudet. Tu m'as remis mon ticket d'entrée à la résidence sur un plateau en or. De quoi es-tu en train de parler? C'est simple. Je veux seulement retourner à cette résidence en tant que ton épouse bien-aimée. Et toi, Baudet, tu feras de ça une réalité. Jamais! Nous avons mis fin à cette relation! Tu es toxique et décevante! Écoutez qui est en train de parler. Le roi de la déception, lui-même en personne. Tu sais ce que cette information vaut. Tu sais bien que c'est une information capitale qui pourrait détruire ta vie. Je parle de la mort de Jenny. Tu ne voudrais pas que ça s'ébruite, n'est-ce pas? Ça sera ta parole contre la mienne. Sérieux? Oui. Tu en es vraiment sûr? Il n'existe pas. Il n'existe absolument pas de crime parfait, ok? Et maintenant, sache que, là, dans cette chambre, toutes les conversations qui s'y tiennent sont toutes enregistrées. J'ai les vidéos et les audios de ta confession juste là, dans ma paume. Ce que tu me dis est complètement faux. Baudet, tu dois muscler ton cerveau. Ici, c'est un hôpital psychiatrique et ils surveillent en permanence tous leurs patients. Qu'est-ce que tu insinues? Ah. Ne cherche pas à le nier, Baudet. Tu sais, les enregistrements de tout ce que tu as dit sont avec moi. Et ce serait dans ton plus grand intérêt que tu coopères. Et qu'est-ce que tu veux, Bianca? Retrouver mon rang. Je veux retrouver mon rang. Je veux redevenir ton épouse adorée. Je veux retourner dans la résidence. Mais... Et il n'y a pas de mais qui tienne. Je vais retourner à la résidence, mais pas maintenant. J'attendrai jusqu'à ce que toute cette histoire se calme un peu. Quand je serai prête, moi, Bianca, je te le ferai savoir, ok? Ouais, tu as demandé à me voir. Je peux savoir ce que tu veux. C'est l'heure de rentrer à la maison. C'était une performance exceptionnelle que tu as donnée tout à l'heure. Je ne suis plus le même. Et j'aime beaucoup le nouveau Baudet. Tu sais quoi, Baudet? Si tu acceptes de faire équipe avec moi, nous pourrons mettre Jola et sa chère Aurée à genoux. Mais pas pour le moment. On va faire profil bas. Parce que tous les regards seront braqués sur moi et tu sais qu'ils ne me font pas très confiance. Et donc, qu'est-ce que tu suggères? Tu as peut-être réussi à assassiner Jenny tout seul sans l'aide de personne. Mais en vrai, t'es pas assez malin pour travailler tout seul. Tu sais quoi? Tu te feras prendre avant de passer à l'acte, mon chou. Ne m'insulte pas, Bianca. Je fais tout mon possible pour ne pas en arriver là. Nous avons des ennemis en commun dans cette maison. Et oui, toi et moi sommes tout seuls. Alors il serait mieux, sinon même idéal, que nous travaillions main dans la main pour atteindre nos objectifs. Fais-moi confiance.
quand tu fais équipe avec moi, le succès est plus que garanti. Waouh. Alors, pourquoi tu n'as pas réussi à la tuer quand tu étais avec elle dehors? Au lieu de ça, tu t'es fait prendre comme une débutante par la police. Alors que moi, au contraire, je n'ai fait aucun plan au départ. Et j'ai quand même fini par y arriver. Alors, qu'as-tu à dire? La chance. Tu as eu de la chance, mon cher. L'univers s'est aligné à tes désirs ce jour-là. Donc ne prends pas cela pour de l'intelligence, parce que toi et moi savons très bien que tu n'es pas intelligent, Baudet. Pas le moins du monde. Bianca. Je ne supporte pas ça. Tu vas devoir t'y faire. Assez de tes insultes. Qu'est-ce que monsieur le génie compte faire? Hein? Dois-je encore et encore te rappeler c'est qui l'homme? S'il te plaît, tu es trop inoffensif. Tu ne fais que tu ne mords pas. Quoi qu'il en soit, je suis contente d'être rentrée à la maison. J'ai besoin d'un massage. As-tu aussi besoin de quelqu'un pour ta toilette? T'en veux pas? Je peux embaucher du personnel pour ça. L'enquête sur la mort de votre fille Jane est en cours et certains éléments nous indiquent que Kamoru sait très bien ce qui lui est arrivé et nous sommes venus l'arrêter. Quoi? Kamoru? Saurais-tu ce qui est arrivé à ma fille? Madame, moi, Kamoru, madame, je jure que je ne sais rien. Je jure sur ma vie. Je jure sur la vie de ma mère. Je n'ai rien fait, je ne sais rien, madame. Madame, Kamoru n'est pas le genre de personne à pouvoir faire ce genre de choses. Il peut pas faire ça. Écoute, madame. Parle de ce que tu sais. Tu as compris. Vous exagère, arrête avec de ça. crier mon nom. Inspecteur, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Parce que le Kamoru que je connais ne ferait jamais une telle chose. Merci, madame. Merci. Inspecteur, si vous êtes bien sûr de ce que vous dites, que Kamoru a quelque chose à voir avec le meurtre de la fille, emmenez-le. Quoi?